C'est que juste devant nous, nous avons... Marc Brenin est un guide de TAN, bénévole, qui est un amoureux de cette collégiale et qui depuis des années, des dizaines d'années je dirais, milite pour cette collégiale et la féminine. Aujourd'hui cet édifice, cette église collégiale. Cette collégiale est une des plus belles d'Alsace, je dirais la plus belle actuellement avec les stone. C'est vrai que quelque part vous verrez cet édifice absolument magnifique. Alors, il se caractérise par plusieurs choses. D'abord, la durée de la construction. Sa construction s'est échelonnée quand même. J'ai le plaisir de vous présenter un peu rapidement, un peu sommairement, le principal édifice de Thann, sa collégiale Saint-Thibault. On termine la dernière scène par un petit détail, c'est que là, on lui pose une question piège. Cette question piège était... On passe le relais. Merci beaucoup. Alors vous êtes ici dans la partie la plus ancienne de cette vénérable église, ce que Édouard appelle volontiers le berceau de Thann. Bâton pèlerin, nous sommes son petite œuvre dans son droite, dans son bâton pèlerin, et un 30 juin, on passe ici, de Saint-Thibault, qui avait été... alors on avait commencé par voler la mitre et les deux anges. Tenez le timing, allons-y. C'est le monde. Avec les gargouilles, c'était des seuls endroits. Je vais passer par l'arrière pour pouvoir regarder ça d'un peu plus près. Et observer l'illustration qui vous avait alerté Édouard, peut-être il s'est vraiment dépensé sans compter pour que ces stalles puissent être restaurées. 7 ou 8 qui avaient répondu, 3 ont été... Et les lapideurs sont en costume d'époque du Moyen-Âge. Vous voyez bien que c'est un rajout, parce que ces parties-là, c'est les fenêtres, c'est que les sculpteurs du Moyen-Âge se servaient de modèles locaux. Donc, exactement comme ça qu'il faut faire. Regardez une statue et vous imaginez ce dialogue, c'est comme ça que ça se passe. L'invitation de la femme de douleur. Cette statue est restée à sa place depuis le jour où elle y a été placée. Si on se représente la ville de Thann, autour de il restait très peu de corps. Et donc le chantier a pu continuer normalement sans prendre trop de retrait. Ils ne sont pas sans rappeler un petit peu les hospices de Beaune, par exemple, en Bourgogne, 15e siècle. On avait l'hôtel de ville de Thann était également couvert de tuiles blanches. Donner quelques consignes de sécurité. Ce bâtiment, naturellement, est ancien, il mérite restauration. Il faut en permanence, quand on monte là-haut, faire attention à son corps. Place. Une partie des étanchéités qui ont été refaites. Là, on peut voir comment c'était auparavant. Il y avait des infiltrations partout, c'était de la pierre, c'était du rideau. Bon, donc là, on est juste au-dessus de l'ancienne chapelle Saint-Thibault, ce qu'il nous a présenté tout à l'heure. Donc, on est bien au-dessus du clocher. Non, le clocher primitif était ici. Ça va d'évacuer rapidement l'eau, mais également, elles vont, surtout de ce côté-ci, chauffer. Donc, la neige ou le gel va rapidement... Il n'y a pas d'évacuation. C'est uniquement décoratif. Mais ça peut être... Et alors, si vous... Non, ça peut la monter l'escalier. Oui, c'est un croisier métal. Alors là, chapeau, hein. Non, non, il n'y a aucun risque. On est ici, au-dessus de la nef de l'église. Donc,
22 mètres de long, la charpente à 10 mètres 50 de hauteur. Non mais il y en a mis deux démonstrations. Par un plancher. À l'intérieur, prenait place un ou deux ouvriers qui marchaient à l'intérieur, on faisait tourner cette roue. Autour de l'axe qui est juste derrière, s'enroulait une corde. Et là, on a la chance d'avoir ces deux roues du XVIe siècle. On en a une au-dessus de la nef et une condamnateur au-dessus du cœur, qui ont encore une chaîne. Vous voyez la présence d'une deuxième roue 50. Bon, là, c'est pareil, ouais, toutes les étanchéités ont été refaites, tous ces niveaux. Les fenêtres, un chauffage. Attends, je veux voir ça, Clément. Clément, il faut que tu passes par là. Clément, il faut que tu passes par là. Ah, il passe pas. C'est juste pas tout être dans la douane, hein. Il faut pouvoir assumer. C'était les crevants de Allez, Clément. C'est les crevants de toucher. Saint-Thiébaut en dessous. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Il n'y a pas de fleurs déjà? Non. Oui, ça fait une crosse. Ça fait une grosse vue d'en haut. D'en bas, on ne voit rien. D'en bas, on ne voit rien, pardon, mais derrière, c'est vraiment... Ça, c'est là, casu. Oui, je suis de service. Donc voilà, on est arrivé au terme des 273 marches, 54 mètres de haut. Il y a des prises partout, c'est un courbé et tout, il n'y a aucun problème. Mais psychologiquement, à partir de 54, c'est pas évident. La position des travaux, lui, va simultaniser ici. On va retrouver une espèce de croix qui propose moins de résistance au vent, donc le vent peut facilement traverser. Oui, tout à fait. Et regardez à la tire. Regarde la table, on sonnait la cloche des pendus au-dessus du grand portail. Là, on voit qu'il y a une trappe à l'intérieur. Bon, naturellement, maintenant, il n'y a plus de cloche ni rien, mais on pouvait effectivement. On peut nous faire un reportage photo. C'est bien, donc une prochaine réunion. Juste en dessous, la deuxième, oui, c'est cette série de montagnes roses qui part en direction du presbytère. Ça, c'est la deuxième ensemble. On a pris un peu de retard, mais normalement, je devrais